Bonjour à tous, nous voici de retour dans notre studio de Canal Achat où nous avons la chance de recevoir Alain Smout. Bonsoir Bonjour, Alain. bonsoir Pascal. Un nouvel auteur habitant à Doisite qui va nous parler un petit peu de peut-être de son parcours d'abord qui l'a amené à écrire. Comment ça s'est passé? Je suis à la retraite déjà depuis un certain temps et quand j'étais jeune, je voulais faire de l'écriture, de la peinture, des activités artistiques. Et mon père, à cette époque, c'était très directif. Non, tu deviendras un ingénieur, mon fils. Donc, pas de possibilité de faire d'activités artistiques. Ce qui fait que bon, j'ai suivi les ordres de mon papa, je suis devenu ingénieur. Et puis j'ai évolué à ce moment-là et j'ai suivi des cours du soir pour tout ce qui est, une fois que j'avais mon diplôme en poche, pour tout ce qui est activité artistique. J'ai été à l'Académie de peinture de la ville d'Ixelles, parce que je suis originaire de Bruxelles, bruxellois donc. Et j'ai aussi suivi des cours de dessin animé avec l'atelier Grafouille, qui est un atelier qui dans les années 70-80, a participé à l'élaboration du feuilleton Yakari, si vous connaissez. Hein. Tout à fait. Et donc j'ai aussi un petit peu mis les pattes dedans à cette époque-là avec eux. Et puis ils ont aussi initié dans les années 80 le festival du dessin animé à Bruxelles. Suite à quoi j'ai fait quelques dessins animés, puis qui sont passés à la télévision belge et qui sont passés aussi au festival du Super 8 de Bruxelles en 1981. Bon, la vie fait que j'ai abandonné un petit peu ces activités-là pendant un certain temps. Et puis la vie a fait aussi que dans 90, j'ai tout plaqué en Belgique et je suis arrivé tout seul en France. J'ai repris à ce moment-là la peinture. Et puis, toujours en travaillant dans mon activité d'ingénieur. Et au bout de quelques années, j'en ai eu ras-le-bol. J'avais rencontré celle qui est devenue mon épouse depuis. Et nous avons créé ensemble un estaminet en Normandie, pas loin de Giverny, hein, près de Claude Monet, qui était un estaminet qui était plutôt pub, cybercafé et qui faisait de la restauration. Et nous avons initié une activité culturelle. J'ai invité des artistes à venir exposer. J'ai invité des artistes à jouer de la musique. Et finalement, je me suis dit pourquoi je n'exposerais pas ce que je fais. Donc je me suis remis à la peinture, j'ai fait des expositions. On avait une clientèle très enfin pas particulière, mais de personnes, beaucoup dans le domaine de la littérature. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens comme Castelot, Michel de Decker, Françoise Bourdin, Gonzague Saint-Brie. On est un peu baigné dans tout ce qui est culturel à ce moment-là. Et à un moment, il y a une de mes clientes qui vient chez moi et qui me dit « Tiens Alain, tu sais, il y a Françoise Bourdin, elle a parlé de ton établissement dans un de ses bouquins. » Ah bon? Donc c'était L'homme de leur vie. Et donc j'ai lu le livre L'homme de leur vie, effectivement, au chapitre 4, on parle de mon établissement. Enfin, c'est juste dans une ligne, mais bon, voilà. Et en lisant ce bouquin, je me suis dit, c'est une littérature vraiment très populaire, c'est comme si on racontait une histoire, quoi. Et je me suis dit, pourquoi je ne raconterais pas une histoire? Et donc j'ai commencé à écrire ce premier livre, qui est Première Candie. Alors Première Candie, c'est la première année d'études à l'université en Belgique. J'ai raconté l'histoire d'un étudiant en première candidature. Et donc, bon, faut se remettre à l'époque, hein, on est dans les années, début des années 70. Et en Belgique, à Bruxelles, on avait les écoles de garçons, les écoles de filles, donc tout était très sectorisé. Et donc je décris l'histoire de ce jeune homme qui rencontre des jeunes filles et puis qui rencontre aussi la sexualité. Une toute première partie qui est une balade dans les rues de Bruxelles, les boîtes, les bars, etc., les copains. Et puis la deuxième partie où ça se déclenche, et il y a vraiment des scènes, je dirais, très érotiques et même parfois très torrides, hein, avec des mots qu'on utilisait à l'époque, hein, qui peuvent paraître crus, quoi, voilà. C'est une histoire d'amour aussi. Voilà. Suite à ça, bon, Michel de Decker, qui était le président des auteurs de Normandie, je lui demande de lire mon livre.
pour me dire ce qu'il en pense. Il le lit et me dit il faut absolument que tu l'édites parce que c'est... Et il a fait la préface de ce livre-là d'ailleurs. Et j'ai pas mal de clientes qui, ayant lu le livre, sont venues me voir en disant il faut que tu en écrives un autre, mais que ça se déclenche un peu plus vite parce qu'elles aimaient bien la partie, disons, osée. Ce qui fait que par la suite, j'ai écrit le deuxième bouquin qui est Bacchanal à la Madeleine. Et en fait, là, on est vraiment dans le 19e siècle, le début du 19e siècle, à l'époque de Victor Hugo. À Pressagny-l'Orgueilleux, le château de la Madeleine est occupé par un Casimir de Lavigne, qui était le plus jeune académicien de France qui existait. Et donc je raconte des histoires qui se passent dans Pressagny-l'Orgueilleux, et très crues aussi. Voilà. Alain, bon, si j'ai bien compris, je me suis laissé dire que vous allez faire une présentation. C'est organisé par les Amis de Doazit et Philippe de Budoux, le président, qui m'a demandé donc de présenter ce que je faisais. Et ça aura lieu à 10h30 le samedi 4 octobre au bar communal en face de l'église. Donc c'est ouvert à tous. Donc c'est samedi qui arrive, là, on est bien C'est samedi qui arrive, oui, oui, tout à fait. Il faut réserver ou on est... Non, c'est vraiment ouvert à tous. J'espère qu'il y aura assez de place parce que si vous faites une diffusion géniale, ça va être... on va remplir la salle. À la fin de l'exposé, l'apéritif sera offert par l'association Les Amis de Doazit. Et je présente donc mon parcours, les bouquins, mais aussi quelques toiles et du matériel cinéma que j'utilisais pour faire des dessins animés. Ah oui, donc c'est quand même une exposition un peu éclectique, quoi, en fait. Hein. Oui, c'est vraiment, oui, on va toucher un peu à tout. C'est vraiment, alors bon, il y aura quelques livres aussi. J'amènerai un livre sur Magritte, un livre sur Turner, un livre sur l'érotique dans l'art aussi, parce que bon, ben, on est en plein dans le sujet. Et donc, on avertit le public qu'effectivement, c'est un public averti, quoi. C'est averti, voilà, on avertit, mais averti. Est-ce qu'il en reste, parce que je crois que vous avez beaucoup vendu, il en reste quelques-uns qui seront à la vente quand même alors, aujourd'hui, il est épuisé en librairie. On en trouve à la FNAC à 270 €. Mais ce n'est pas le prix initial. Le prix initial, c'est 18 € et 15 €. Et il m'en reste quelques-uns de l'époque où je faisais de la vente dans mon établissement. Ils seront disponibles si les gens désirent l'acquérir au prix du livre et pas au prix de ce qu'il y a. Donc vous allez parler de votre parcours, vous allez parler des bouquins, vous allez parler peut-être de ce qui vous a amené chez nous dans les Landes, tout. Et puis, c'est certain oui, voilà, je pense qu'il y aura des choses à découvrir à ce moment-là, quoi. Bien. Allez, on vous nous rappeler la date et le lieu? Donc le 4 octobre à 10h30 au bar communal de Doazit. Merci Alain. Merci beaucoup Pascal.